Salut les amis, bonjour et bienvenue à tous à cet épisode 78 de votre série télévisée Une famille pas si parfaite. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de la commenter. Nous vous retrouvons tout de suite pour le début de l'épisode 78 à 79 de votre série Une famille pas si parfaite. Bon début. L'épisode commence avec Martin qui regarde une bande vidéo qui montre le vrai assassin de son frère. En face de lui se trouve sa patronne qui lui dit que cette bande de vidéos prouve réellement que le Cholo n'est pas l'assassin de son frère. Martin dit qu'il a aperçu le présumé meurtrier de son frère hier soir et que ce dernier est venu accompagner sa fille pour preuve de bonne foi, mais il ne le croit pas. Il dit à sa patronne que ce mec-là, il sait comment le traquer et qu'il l'aura. Le propriétaire de la bande où a été filmé le présumé assassin du frère de Martin, Isidro, remet la bande de vidéos dans une clé et la remet à Martin. Il dit à Martin qu'il est enchanté de contribuer à ce que un criminel quitte enfin ses rues. Et Martin lui remercie pour ce service. Martin se dirige ensuite vers sa patronne et lui dit qu'il sait comment traquer cet homme. Et sa patronne est dépassée. La patronne de Martin conseille alors à ce dernier d'aller voir la police. Et celui-ci répond qu'il n'a confiance à aucun membre de la police, surtout pas Mujica. Et qu'à part Karina, il n'est sûr de rien avec eux. Julieta débarque chez Carlota afin de voir Alicia, car elle accuse celle-ci d'avoir profité de la crise cardiaque de Sergio pour l'adoucir et lui reprendre. Alicia répond alors à Julieta qu'elle n'en a rien à faire de son mari, de son présumé homme, et que elle allait le voir juste par compassion, qu'elle n'a aucun sentiment avec lui et qu'elle n'envisage rien avec lui. Julieta lui répond qu'elle n'a pas intérêt à le faire et qu'elle n'a pas intérêt à envisager un avenir avec lui car son histoire avec lui est terminée et pour de bon. Alicia répond à Julieta en disant que celle-ci ne prouve pas de vrais sentiments pour Sergio car lorsque celui-ci a eu sa crise cardiaque, qui est un moment très difficile pour lui, elle n'a pas été là. Elle préfère rester dans son programme et continuer à faire ses émissions que de suivre son mari. Carlotta arrive alors et pointe son arme sur Julieta afin de la faire sortir de sa maison. Fedora et Alicia sont choqués et demandent à Madame Rebecca, leur amie, de baisser son arme. Et celle-ci répond que non, qu'elle ne va accepter en aucun cas qu'une dame comme Julieta arrive chez elle et menace ses amis qui sont venus s'occuper d'elle. Rebecca essaie de tirer alors sur Julieta et Alicia l'empêche. Ils se débattent alors avec le bout de l'arme en main et tirent un coup de feu. Les deux, surprises par les événements, se calment instantanément et essaient de résoudre le problème de manière pacifique. Fedora, toute en colère, réprimande Julieta en lui disant que tu es une femme déséquilibrée et elle demande à Julieta de remercier Alicia car celle-ci vient de lui sauver la vie car Rebecca allait lui mettre une balle dans la tête. Fedora fait comprendre à Julieta qu'elle n'est pas une fille pour autant si importante qu'elle le croit. Que même si elle a réussi à prendre le mari de son amie Alicia, ça ne l'en fait pas pour autant une meilleure femme, une meilleure épouse et une meilleure fille. Donc, elle fait comprendre à Julieta qu'elle doit tout doucement rentrer chez elle, qu'elle n'a rien à faire ici et qu'elle ne vaudra jamais Alicia. Julieta, ayant honte de la scène, s'en va tout en courant, en trottinant. De son côté, Sergio vient de se réveiller à l'hôpital et Madame Eva, sa belle-mère, est en face de lui. Elle lui répond
que ça fait un bon moment qu'elle est devant en face de lui et il ne s'est pas réveillé. Que bienvenue à la raison. Sergio lui demande ce qu'il a et Madame Eva lui répond que c'est dès à présent le bon moment pour récupérer sa femme qu'il a perdue par le passé. Et que s'il veut vraiment la reprendre, il doit se bouger. Car elle semble assez vulnérable à sa maladie. Madame Eva lui avoue ensuite que il est temps pour lui, à Sergio, en fait, de récupérer sa famille. Qu'il est temps de se débarrasser de cette vipère de Julieta, de cette araignée qui n'a causé que problème et ennui. Et que voilà la situation après quelques mois de mariage avec elle. À l'école, les policiers essaient de prendre des renseignements à propos des élèves. Ils essaient en quelques actions de prendre les téléphones des élèves afin de relever leurs adresses IP, afin de savoir concrètement qui est-ce qui a publié la vidéo. Et en ce moment, au même moment, s'il vous plaît, la directrice arrive et une élève pose la plainte à ce qu'on arrête la procédure. Et celle-ci demande aux policiers de le faire. De l'autre côté, Kiki a cambriolé la maison de ses voisins et sa maman le réprimande. On lui demande « Est-ce que tu as cambriolé cette maison ?» et il ne répond pas. Tout subitement, son papa arrive. De l'autre côté, Moïse appelle Yuridia pour lui faire comprendre que le mariage c'est dans 2 jours. Mais celle-ci raccroche le téléphone immédiatement. De son côté, Sergio apprend à son père qu'il est en possession d'une bande de vidéos qui prouve que ce n'est pas le Cholo qui est responsable de la mort de son fils et de son frère. Et le papa de Sergio réclame avoir la vidéo, mais ce dernier refuse de montrer la vidéo à son papa. De son côté, Julieta est de retour à l'hôpital pour voir Sergio. Et elle lui rencontre un gros mensonge qui dit que apparemment, lors de sa visite chez Rebecca, Alicia a pointé une arme sur elle. Et que s'il n'y avait pas Fedora, elle serait morte à l'instant où elle parle. Et Sergio, confiant de son ex-épouse, lui répond que Alicia ne fera jamais une telle chose. De son côté, Rebecca, Fedora, s'il vous plaît, montre la vidéo à Alicia comment est-ce que sa maman est en train de voler son argent. Et lui demande qu'il faut vraiment savoir ce que cette dernière fait avec ce pactin. Après cette découverte, les 3 amis décident en fait de suivre Madame Eva. Et celle-ci la voit s'approcher d'une boutique et aperçoivent le prix de Sergio du meilleur journaliste. Et ils s'aperçoivent que Madame Eva est venue vendre ce prix. Et ils poursuivent leur surveillance. Pendant leur surveillance, ils trouvent, Alicia en fait, trouve Madame Eva dans un casino en train de jouer. Et celle-ci est choquée. Ainsi se termine l'épisode 79 d'une famille pas si parfaite. Merci à vous les abonnés de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et à la prochaine.